Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, et nous bénissons le Seigneur encore pour cette grâce qu'il nous accorde en ces jours. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans cette semaine qui nous amène à la Pentecôte. Et nous commençons aujourd'hui notre séminaire avec pour thème la communion dans le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que chacun de nous se prépare. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire parce que je suis à la maison et c'est un séminaire qu'il faut sous-estimer ou négliger. C'est un programme important. Et j'aimerais que de tout ton cœur, que tu te prépares à recevoir la parole de Dieu. Que tu te prépares à faire encore des expériences avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, peu importe le coin où tu te retrouves. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure et je te rappelle que Dieu est là. Dieu n'est pas celui dont nous allons chercher dans une église. Dieu est avec nous tout le jour. Là où tu es avec Dieu. Alors rassure-toi de tout ton cœur que là où tu es là, Dieu est avec toi. Et attends-toi à lui. Ne te dis pas s'il faut seulement que je vive l'atmosphère de l'Esprit, il faut réellement seulement que je sois à l'église. Non. Même là où tu es, tu peux rencontrer le Seigneur. Alors je nous encourage et je demande à chacun de nous de se préparer, de préparer son cœur, enfin de recevoir la parole et d'expérimenter la gloire de Dieu. N'oubliez pas non plus d'aimer, n'oubliez pas non plus de partager ces programmes aux frères et sœurs dans le Seigneur ou aux bien-aimés, autres bien-aimés qui peuvent aussi en bénéficier. Et je crois et je suis sûr que la gloire de Dieu se répandra aussi. Alors, prenons le temps d'aimer, prenons le temps de partager, prenons le temps de communiquer cette bonne parole aux autres, afin que le Seigneur le visite aussi. Alors, je nous prie, j'aimerais seulement que tu dises un mot à Dieu. Dis à Dieu, pendant ces séminaires, je veux te rencontrer. Tu n'es pas limité à un lieu. Tu ne dépends pas d'un lieu. Tu ne dépends pas d'un programme. Tu es Dieu et tu demeures Dieu. Peu importe le lieu, tu peux te manifester. Alors dis à Dieu, je m'attends à toi. Je veux t'expérimenter. Je veux que tu me parles à moi particulièrement. Je veux que tu me fasses du bien. Chacun de nous est en train de prier. Juste en quelques mots, dis à Dieu, je m'attends à toi. Durant ces programmes, je veux t'expérimenter. Je veux te vivre. Est-ce que tu peux commencer à prier, à dire ça à Dieu? Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons entre ta main. Et nous nous attendons à toi. Nous te faisons confiance, Dieu. Et nous voulons te vivre. Seigneur, tu ne dépends pas d'un lieu. Tu ne dépends pas d'un lieu. Tu ne dépends pas d'un lieu. Peu importe le lieu, tu es là. Et nous nous attendons à toi. Alléluia. Que ton Saint-Esprit vienne nous guider. Que ton Saint-Esprit nous conduise. Que ton Saint-Esprit nous oriente. Est-ce que tu peux chanter avec moi à la maison? Et le torrent d'eau vive. Le torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie. Pour chaque situation Pour chaque situation qui peut troubler mon âme. qui peut troubler
fardeaux et soucis, tous mes fardeaux et je soucis, te les confie. je te confie. Et le torrent d'eau vive, Le torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie. pour chaque situation Pour chaque situation qui peut troubler, qui peut troubler mon âme. tous mes fardeaux et soucis, Tous mes fardeaux et soucis, je te les confie. je te les confie. Oh, oh, tendre Père, Père, nous t'appelons Père. Tu es mon papa, je ne dépends que de toi, Père. Chantons tous le nom de Jésus. Jésus, mon bien-aimé, à raison de je t'aime. Oh, je ne dépends que de toi, Jésus. Sans d'être. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'aimons, Esprit de Dieu. Mon Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons que de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Sibana bomoy. Sibana ya bomoy. Limona yo mosaka Kamba aka bakanga nami kakata nyonso ekwelanga nyonso ekoyelanga ekumba nanga nyonso ekumba nanga nyonso napesi na yo napesi na encore lisiba na yo ya bomoi sibana yo ya bomoi ya nanga molimo na yo mosantu molimo na yo mosantu kabakanga bakanga kakakano nyonso ekoyelanga na mikakatano nyonso ekoyelanga ekumba nanga nyonso ekumba nanga nyonso napesi na yo napesi na tata
Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il n'y en a point un autre comme toi. Toi seul tu mérites la gloire, toi seul tu mérites la louange, toi seul tu mérites l'honneur. Et lorsque nous pouvons nous souvenir de tout ce que tu as accompli pour nous par Jésus-Christ, nous ne pouvons que t'adorer, nous ne pouvons que t'élever et reconnaître combien tu es grand et tu es puissant. Nous sommes encore là devant toi et nous nous attendons à ta grâce et à ta bonté. Seigneur, libère encore et manifeste-toi au milieu de nous. Nous croyons que tu es le même Dieu qui est avec nous et qui ce jour-là était dans la maison de Corneille avec Pierre.
Voilà pourquoi nous nous attendons à toi pour que ceux qui sont en culte avec nous soient remplis du Saint-Esprit, même de leur demeure là où ils sont. Éternel, que des dons puissent exploser là dans leur demeure là où ils sont. Nous croyons en toi pour que des gens malades soient guéris alors que nous écoutons ta parole. Selon qu'il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, nous nous attendons à la guérison, non pas seulement des cœurs, mais nous nous attendons à la guérison des corps. Au nom de Jésus, nous nous attendons à une bénédiction totale et entière. Parce que tu es le même et que tu n'échanges pas. Glorifie encore ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Et tous les saints disent Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Et bienvenue à vous. Votre présence avec nous pendant ce moment est une très grande bénédiction. Je vous demanderai d'ailleurs, pendant que vous êtes là, de vous manifester par des cœurs, par des likes, par des partages. Et c'est de cette manière-là que vous nous montrez que vous êtes avec nous et nous pouvons savoir que vous êtes là et que nous pouvons continuer ensemble à marcher dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour ce séminaire de Pentecôte et j'aimerais nous rappeler que nous sommes dans ce voyage qui nous a menés de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. C'est vrai que tout ce voyage, nous le faisons en cette année-ci pendant un temps de confinement. Les gens sont dans leur demeure, on n'a pas de culte, du moins pour une grande partie du monde, on n'a pas de lieu de culte, on ne sait pas se réunir, mais nous sommes quand même là en train d'avancer avec le Seigneur et je sais que vous êtes bénis, je peux le savoir par les témoignages, je peux le savoir par les témoignages que vous nous donnez, par le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur, que nous sommes en train d'avancer et nous sommes en train vraiment de progresser dans ce temps avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes dans notre séminaire dans le thème « Dans la communion du Saint-Esprit » et aujourd'hui, c'est le 6e message. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18. Et particulièrement aujourd'hui, je vais faire ma lecture dans la version du Semeur. Je disais donc 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, le verset 18. Particulièrement, je fais la lecture dans la traduction Le Semeur. C'est écrit comme ceci. Mais comme dit l'Écriture, lorsque Moïse s'est tourné vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Bon appétit à vous. Ici, dans ce texte et dans tout ce passage, le Saint-Esprit est appelé le Seigneur. J'aimerais que tu le gardes comme ça et puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai demandé de le garder comme ça dans la suite de notre prédication. Israël, le jour de Pentecôte, célèbre le don de la Torah. C'est ce jour-là que Dieu leur a donné les tables de la loi. Tandis que l'Église, en ce même jour de Pentecôte, célèbre le don du Saint-Esprit. J'aimerais bien que vous compreniez ce parallélisme-là qui existe entre la Torah et le Saint-Esprit. Ce jour-là, eux célèbrent le don de la Torah et nous célébrons le don de l'Esprit. Mais j'aimerais rappeler aussi autre chose. C'est que Israël, au jour de la Pentecôte, reçoit la règle de vie. Et la règle de vie pour Israël, c'est la Torah. Mais la règle de vie pour l'Église, ce n'est pas la Torah, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'appelle la Torah? La Torah, c'est la loi. La Torah, c'est les écritures qui leur ont été données. La définition va en s'agrandissant, ça va jusqu'à prendre toutes les écritures de l'Ancien Testament. Comprenez ceci? Eux reçoivent la loi, nous recevons l'Esprit.
Et que dit Paul aux Romains? Il dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le fruit que nous produisons, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas l'obéissance à la loi, mais c'est le fruit de l'obéissance au Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose importante dans la compréhension. Mais ce n'est pas cette compréhension que la plupart d'entre nous chrétiens, nous avons. Nous voulons beaucoup plus calquer notre sanctification, notre règle de vie sur la loi que sur l'esprit. Et ça, c'est un problème parce que nous ne faisons pas à ce moment-là de différence entre les deux alliances. Nous faisons de l'amalgame, de la confusion entre l'alliance ancienne, qui est l'alliance d'Israël, et la nouvelle alliance. Il est temps que nous puissions revenir dans l'alliance qui est la nôtre. Parce que dans l'alliance qui est d'Israël, nous n'avons pas de part, nous païens. Nous qui sommes nés hors de la nation d'Israël, nous qui n'avons pas un lien de sang avec Abraham, nous n'avons pas de part dans cette alliance-là. Notre part est dans l'alliance que nous avons, qui est une alliance spirituelle, et notre lien avec Abraham, c'est la foi. Notre lien avec Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important pour nous que nous puissions comprendre cette dimension-là dans l'alliance. Ça nous permettra de marcher et d'être dans la jouissance. Parce que quand tu entres dans une alliance qui ne t'appartient pas, on ne t'écoute pas, on ne te connaît pas. C'est comme quand, je donne un exemple, moi j'ai des parents, et puis toi tu vas auprès de mes parents, comme ça, de toi-même, et tu attends être reçu d'eux. Ils ne vont pas te recevoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'alliance avec eux. Mais si tu viens en mon nom, auprès de mes parents, même s'ils ne te connaissent pas, à cause de mon nom, ils vont te recevoir. Ça signifie ceci: si tu sais te tenir dans l'alliance qui est la bonne, alors tu peux jouir de la bénédiction. Mais si tu ne te tiens pas dans la bonne alliance, tu ne peux pas jouir de la bénédiction. Je vais te ramener dans les Écritures. Un jour, on prend des peuples, des nations, et on les amène, on vient les installer en Israël. On dit, bon, comme Israël a péché et que Dieu l'a envoyé en déportation, vous venez vous habiter ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible dit que les animaux sauvages du pays ont commencé à les dévorer. Et ils ont compris que la raison pour laquelle ils étaient dévorés par les animaux du pays, c'est parce qu'ils n'étaient pas en alliance avec Dieu. Et c'est cela qui posait des problèmes pour eux. Qu'est-ce qu'il a fallu? On leur a envoyé un lévite qui est venu leur apprendre comment servir le Dieu du pays, c'est-à-dire l'Éternel. Et la Bible nous apprend, et les recherches apprennent que c'est de là que viennent les Samaritains. Un peuple étranger, mais qui vient pour adorer le Dieu d'Israël et à qui l'on doit apprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'appartenait pas à l'alliance. Il devait apprendre comment opérer dans cette nouvelle alliance-là. Donc si nous aussi, nous cherchons à aller en Israël et à essayer de vivre là-bas, de vivre dans l'alliance d'Israël, les animaux du pays vont nous dévorer. Et il y a de quoi regarder aujourd'hui. Regardez la faiblesse de l'Église, elle vient en grande partie parce que nous faisons un mélange. Nous prenons ce qui est d'Israël, nous le faisons entrer n'importe comment en Christ, sans nous embrouiller, et nous nous retrouvons en Christ, faibles en Christ. Nous nous retrouvons que les animaux du pays, c'est-à-dire les sorciers, les magiciens et toutes les maladies commencent à entrer parmi nous, à nous dévorer comme si nous n'avions aucune alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous tenons pas de la manière dont nous devrions nous tenir. Comment nous devons nous tenir aujourd'hui? La règle de vie n'est pas dans la loi. La règle de vie est dans l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, on a un très grand engouement pour la sanctification. Un très grand engouement pour être séparé du péché. Mais seulement la manière dont nous procédons sort complètement de ce dans quoi nous avons été appelés. Et voilà pourquoi, même dans la sanctification, nous sommes faibles. Nous devenons une bande d'hypocrites. Une bande d'hypocrites. Regardez la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'impudicité. Et c'est cela que nous gardons. Mais pourtant, Christ est venu, il dit, mais moi je vous dis, que celui qui regarde une femme, même pour la convoiter, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève cela de la dimension de la loi et l'amène un peu élevé.
C'est cela que Paul fait. Dans tout ce passage de 2 Corinthiens 3, il est en train de comparer la loi et l'esprit. Il compare la Torah et l'esprit pour dire au peuple que ce n'est pas la Torah qui doit vous conduire, c'est l'esprit qui va vous conduire. Si vous vous conduisez par la Torah, vous vous limiterez à ne commettre point d'adultère. Mais si vous allez dans l'esprit, l'esprit vous dira que même la convoitise est un problème. Ce qui fait que l'esprit est une règle de vie plus rigoureuse et qui va plus profonde que la loi. Et il dit, en comparant les deux, il dit, la loi tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que la lettre, quand elle vient, elle condamne. La loi se rend compte que tu n'as pas marché comme il se doit et la loi doit te punir parce que tu n'as pas marché comme il se doit. Mais l'esprit est différent de la loi parce que quand il te trouve dans la faiblesse, il déploie la grâce, il la fait surabonder sur toi, il te vient en aide, il te donne la force, il te donne la capacité, il te montre comment y arriver. Et cela fait toute une différence. La loi ne te montre pas comment y arriver. La loi ne tient pas compte des temps et des circonstances, mais l'esprit tient compte des temps et des circonstances, non pas pour s'y soumettre, mais l'esprit en est maître. L'esprit te dirige dans cela et l'esprit te conduit. Ce qui fait que dans la course à la sanctification, Paul nous dit, la règle, la meilleure, c'est d'être en contact avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la sanctification du chrétien? La sanctification du chrétien, c'est ce changement qui l'amène à quitter de son comportement à lui pour atteindre le comportement de Christ. Qui le fait quitter de ses pensées à lui pour atteindre la pensée de Christ. Qui le fait quitter de sa manière à lui de parler et alors il se met à parler comme Jésus. Bref, la sanctification, se vivre la vie de Jésus. La sanctification n'est pas l'obéissance à la loi. Ça, c'est le judaïsme. Ça, c'est le pharisianisme. Pour nous, c'est être comme Jésus. Parler comme Jésus, penser comme Jésus. Mais Paul dit, comment cela arrive-t-il? Il dit, c'est lorsque le Saint-Esprit, alors que tu es en communion avec lui, commence à te révéler Jésus. Tu vois Jésus. Tu commences à entendre comment le Seigneur parle. Tu es là dans le contact avec le Saint-Esprit. Il commence à te révéler Jésus. Jésus prend de plus en plus de la place en toi. Tu commences à aimer Jésus. Et cela aboutit au fait que tu te retrouves en train de penser comme Jésus, parler comme Jésus et agir comme Jésus. Mais regarde aujourd'hui dans le Seigneur, tu vois des gens qui ont un niveau de sanctification selon eux et un niveau de sanctification qui n'a rien à voir avec leur connaissance de Jésus. J'ai trouvé des chrétiens qui sont des spécialistes en exorcisme, à chasser les démons de leur vie. Il peut te prier pendant 5 heures, 10 heures du temps, brisant les liens et faisant le reste des choses, mais ne connaissant absolument rien de Jésus, si ce n'est que c'est son Seigneur et son Sauveur, il était mort à la croix. Mais il n'a aucune connaissance de son Sauveur. Dans cette dimension-là, tu es complètement en dehors de la communion avec Christ. Tu vis dans la loi. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et Jésus-Christ est la vérité et la vérité vous affranchit. Nous mettons souvent le bœuf après la charrue et nous nous retrouvons dans un problème très sérieux qui nous empêche d'avancer et de vivre la gloire qui est réservée à cette alliance. Parce que dans cette comparaison, là, Paul est en train de dire que la gloire qui est attachée au ministère de l'Esprit est plus grande que la gloire qui était attachée au ministère de la loi. Mais comment pouvons-nous entrer dans cette gloire-là? Par la communion du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu entres dans la communion du Saint-Esprit,
le Saint-Esprit commence à te révéler Jésus. Ne t'en fais pas. Vous savez, beaucoup de gens, quand on commence à parler Saint-Esprit, ils disent, mais vous parlez beaucoup de Saint-Esprit. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train d'éclipser Jésus? Jamais. Il est impossible que quelqu'un fasse la rencontre de l'Esprit de Jésus et qu'il ne puisse pas croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Impossible. Si cela arrive, alors tu as rencontré un autre esprit. Le Saint-Esprit tourne nos yeux vers Jésus. Le Saint-Esprit, même quand nous remportons des victoires, mais vous savez, vous remportez des victoires, mais vous sentez en vous comme un vide. Ce n'est pas à vous que vous attribuez la victoire. Chaque victoire vous permet de voir combien Jésus a été bon. Chaque chose que tu accomplis avec le Saint-Esprit t'amène à voir la grandeur de Jésus. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Entrons dans la communion de l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, vous voulez seulement parler Saint-Esprit, vous ne voulez pas parler sanctification. Mais comment parler de sanctification sans parler de Saint-Esprit? Je te dis, toute sanctification en dehors du Saint-Esprit n'est que moralité, n'est que obéissance à la loi, n'est pas christianisme. Le christianisme, c'est la sanctification qui vient comme conséquence, fruit de l'esprit. C'est cela le christianisme. Et donc tu ne peux pas avoir plus de soucis de sanctification et moins de soucis de ta communion du Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes là pressés. Ah, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le péché qu'il y a dans ma vie? Mais jamais nous ne cherchons à rencontrer l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, même quand tu rencontrerais le Saint-Esprit sans aucun souci par rapport à tes péchés, sache que tu finiras sanctifié, tu finiras transformé. Pourquoi? Parce que tu seras en train de le voir. Et la Bible dit, alors que nous contemplons le Seigneur, alors que nous sommes face au Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Regardez la sanctification de l'Église aujourd'hui. Les gens ne se sentent coupables que quand ils ont été dans l'impudicité, que quand ils ont été dans le vol. Mais quand il peut se fâcher, il est tout tranquille. Quand il refuse de pardonner, il est tout tranquille. Il peut dormir dans des positions de cœur compliquées. Bon, tant que les gens n'ont pas vu, tant que cela n'a pas des répercussions publiques, il est tranquille. Ça, c'est parce que nous sommes tombés dans la sanctification de la loi. Mais lorsque tu es dans la sanctification de l'esprit, ce ne sont pas les choses que les gens voient au dehors qui t'importent. C'est ce qui est au dedans. C'est comment tu vis avec lui. Parce que tu vis avec lui. Tu ne le rencontres pas, mais tu vis avec lui. Tu vis avec lui. Quand tu le rencontres, tu attends le moment où tu vas le rencontrer. Et alors, j'aime bien comment les gens font. C'est comme s'ils prenaient un bain dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais la Bible dit que quand nous demeurons en communion avec lui, le sang de Jésus, tu n'as même pas à attendre de l'invoquer, tu n'as pas à attendre de le demander. Alors que tu vis dans la communion, le sang est déjà en train de travailler dans ta vie. Voilà pourquoi nous ne craignons pas que la sanctification et l'enlèvement peut arriver à un moment où on ne s'y attend pas. Quel est le problème? Si je vis dans la communion de l'esprit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de à quel moment l'enlèvement va se faire. Parce que je serai déjà prêt. Le Saint-Esprit se charge de me garder prêt. Bien-aimés, approfondissons notre communion avec le Saint-Esprit. Et nous allons nous retrouver que nous serons transformés en l'image de Christ, de gloire en gloire. Nous allons davantage lui ressembler. Nous allons davantage lui parler. Vous savez, le chrétien qui entre et qui a la révélation de Jésus par le Saint-Esprit, qui est enseigné par l'Esprit, il voit Jésus en train de pardonner. Il voit combien Jésus est miséricordieux. Quand il en ressort, il n'est plus le même. Il commence à pardonner comme Jésus. Il commence à pardonner comme Jésus. D'où lui vient cette capacité de pardonner? Il a rencontré. Il l'a vu et à son image, il est transformé. Quand tu rencontres Jésus et que tu le vois comment il a compassion des malades, automatiquement, un ministère de guérison va naître sans même que tu ne l'aies recherché. Pourquoi? Tu as la compassion des malades.
comme Jésus. Chaque chose que tu vois de Jésus devient à toi. Et comment tu vois cela de Jésus? Parce que Jésus ne vit pas aujourd'hui. Tu le vois par le Saint-Esprit. Dans la communion du Saint-Esprit, nous avons la révélation de Jésus. Dans la communion du Saint-Esprit, nous devenons comme Jésus. Dans la communion du Saint-Esprit, nous acquérons le pouvoir, les capacités de Jésus, parce que le Saint-Esprit nous les transfère. Je vais continuer par quelque chose. L'apôtre Paul, parlant dans l'épître aux Romains, il dit, le chrétien est une branche d'un olivier dans la brousse que Dieu est allé chercher et qu'il a coupé, qu'il est venu greffer à Jésus qui est l'olivier franc. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sève de l'olivier franc a commencé à monter et irriguer cette branche qui a été greffée. Et de plus en plus, celui qui a été greffé commence à recevoir la sève, et au fur et à mesure qu'il reçoit la sève de ce nouvel arbre où il a été greffé, il commence à avoir le goût. Son fruit commence à avoir le goût de ce nouvel arbre-là. Voilà. Comment c'est arrivé? Est-ce parce que cette branche-là est venue? Cette branche-là a commencé à se donner de la discipline? Cette branche-là? Non. Cette branche-là a commencé à avoir ce qui appartient au nouvel arbre en recevant la sève de ce nouvel arbre, et cela a modifié son fruit. Je vous ai dit la fois passée que la sève est l'image du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il nous communique la vie de l'arbre. Alors nous commençons à penser comme l'arbre, à parler comme l'arbre, à agir comme l'arbre. La loi aussi était comme ça, mais une faible dimension. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la gloire de la loi était une gloire passagère. C'est cela qui était montré par l'image. Moïse pouvait se tenir devant Dieu manifesté dans la loi. Il était changé. Il commençait à briller. Mais la Bible dit que cette gloire-là était passagère pendant un moment seulement et elle disparaissait. Pourquoi? Parce que c'était un contact. Nous n'avons pas un contact avec Dieu. Nous vivons avec Dieu. Tu vis avec Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est déjà Dieu qui vit en toi. Et c'est ainsi que tu as la vie qui monte en toi. Et cette vie commence à transformer ton fruit. Ton fruit s'améliore. Ton fruit commence à ressembler à l'arbre. C'est cela que Jésus lui-même, là j'étais chez Paul, je reviens à Jésus qui dit, vous êtes les sarments et je suis le cep. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, pendant que ma sève sera en train de passer en vous, alors vous allez produire mon fruit à moi. Vous savez, quand tu vis dans la communion du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour savoir quel fruit tu vas produire. Parce que beaucoup d'entre nous sont stressés, complètement stressés, déprimés et comprimés, si je peux même ajouter comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se demander, mais quel est le fruit que je vais produire? Mon fruit n'est pas bon, il faudrait que je change mon fruit. Tu ne changes pas ton fruit. Rentre dans la communion du Saint-Esprit et tu vas te rendre compte que lui, en étant en train de te nourrir, la Bible dit de gloire en gloire, dans une gloire qui ne cesse de grandir, alors tu commences à lui ressembler. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. À croître, à devenir de plus en plus profond, à aller de plus en plus profond. Plus tu grandis dans ta communion avec le Saint-Esprit, plus tu vas te retrouver en train de manifester Jésus en pensée, en parole et en acte. Soyons inquiets de notre communion avec lui. Voilà notre appel. Voilà pourquoi je vous appelle à rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu plonges dans cette communion-là, tu vas te retrouver transformé à son image, de gloire en gloire. Est-ce que pendant un moment, tu peux plonger dans la présence du Seigneur et prier avec nous? J'aimerais que tu plonges dans la présence du Seigneur, prier avec nous, t'abandonner entre les mains du Seigneur et dire
que je veux un peu plus de communion. Je veux un peu plus de communion avec le Seigneur. Je veux devenir de plus en plus profond. Ne t'inquiète pas du reste. Inquiète-toi de ta communion avec le Seigneur. Ne sois pas comme Marthe qui s'inquiète de préparer pour Jésus. Sois comme Marie. Reste à ses pieds. Deviens, approfondis ta relation avec lui et tu vas te rendre compte que tu deviens de plus en plus ce que lui veut que tu sois. De gloire en gloire, nous sommes transformés en la même image par le Saint-Esprit. Voilà ce dans quoi je t'appelle. J'aimerais que pendant un moment, nous puissions prier et avoir ce souci-là. Seigneur, je veux plus de communion avec toi. Seigneur, je veux plus d'intimité avec toi. Voilà le sujet de notre inquiétude. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous voulons te désirer. Nous te désirons encore. Seigneur, je sais que le changement, la transformation viendra par toi. Voilà pourquoi je me rends compte que c'est devant toi que je dois être. C'est avec toi que je dois être. Parler avec toi. Parce que toi, tu sais entrer même dans des domaines secrets auxquels je ne pense pas. Seigneur, je veux entrer, pénétrer de plus en plus dans ta communion, de plus en plus être avec toi, de plus en plus profond avec toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Oui, mon cœur a besoin de plus de communion avec toi, de plus de révélation de ta part, de plus de contact avec toi. C'est cela que je suis en train de te demander. Donne-moi de la profondeur, Seigneur. Je ne veux pas être superficiel. Je ne veux pas être là, mais ne jamais te connaître, ne jamais entendre ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Je veux être capable de connaître ta voix, de la distinguer même entre 10 000 voix. Seigneur, de savoir que c'est toi qui me conduis, de savoir que dans chaque chose dans ma vie, je suis dirigé par toi. Seigneur, j'aimerais cesser de m'inquiéter de certaines autres choses et de commencer à m'inquiéter pour la seule chose qui compte, être en communion avec toi. Que ta grâce repose encore davantage sur moi et que tu me donnes encore, Éternel, toujours plus cette profondeur avec toi. Je veux la profondeur avec toi. Je veux de la profondeur avec toi, Seigneur. De la profondeur, de la profondeur. Je veux la profondeur. Je veux être rempli de toi. Je veux être enivré de toi. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Et voilà la sanctification après laquelle je soupire, ô Dieu. Que ta grâce éternelle se révèle encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir accordé, Père, ce temps précieux devant toi, cette communion avec toi. J'aimerais recommander tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, que ta main puissante s'étende sur eux. Dans le nom de Jésus, je proclame les voiles de la loi qui étaient établis dans les cœurs, qui étaient établis dans les maisons, les voiles de la religion comme étant complètement brisés. Et nous entrons dans ces dimensions où le contact avec Dieu devient la source de notre changement. La connaissance de Jésus devient la manifestation du salut dans lequel nous marchons. Merci Seigneur parce que cela va se faire. Merci Seigneur parce que cela s'accomplit. Merci parce que maintenant même, par ta grâce, tu es en train de te révéler au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Que la gloire te soit rendue. À nous le privilège, Seigneur, d'être appelé de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci d'avoir pris le temps de prier avec nous. Je crois que vous avez été bénis. Demain, nous allons encore faire un pas. Nous allons encore avancer. Nous allons encore entrer dans une nouvelle profondeur pour saisir tout cet héritage que nous avons en Christ. C'est à nous. Ce n'est pas normal que cela soit là. Nous vivons et puis nous allons raconter au ciel que nous étions chrétiens, mais nous ne sommes pas entrés dans l'héritage. J'aimerais te rappeler que le Saint-Esprit n'est pas à venir, il habite déjà en nous. Nous n'avons pas besoin de recevoir un deuxième Saint-Esprit. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de pouvoir commencer à vivre une communion avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Et je te rappelle également que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui était dans les apôtres, qui était dans les disciples du temps du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous sommes encore là demain à partir de 17h30.
Tu peux être là, tu peux aussi inviter d'autres bien-aimés, tu peux partager et je sais que la grâce de Dieu sera avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.